Ma réflexion voudrait répondre à 3 questions. Premièrement, que fait-on-nous aujourd'hui? Deuxièmement, quelle mission nous est donnée? Troisièmement, quelle est la promesse de l'ascension? Premièrement, l'ascension n'est pas la Pentecôte que nous allons fêter dans 10 jours et qui est une solennité beaucoup plus grande, puisque c'est le don de l'Esprit à l'Église naissante. Mais aujourd'hui, nous disons que le Christ ressuscité qui est apparu après Pâques à diverses reprises aux siens n'apparaîtra plus. Il est retourné vers son Père et il nous accompagne toutefois d'une autre manière, puisqu'il nous l'a dit. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Donc l'ascension, c'est le Christ ressuscité qui se manifeste autrement. Deuxièmement, quelle mission nous est donnée quand Jésus est parti rejoindre son Père? Eh bien, la mission, c'est proclamer la conversion et le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Et c'est à vous d'en être les témoins. Quand Jésus se sépare des siens dans une nuée, les apôtres sont là, plantés, pétrifiés, paralysés. Ils regardent vers le ciel. Et voici que 2 hommes en blanc viennent leur dire « Galiléens, pourquoi restez-vous ici à regarder le ciel ? Ne restez pas là, partez, soyez les témoins de tout ce qu'il vous a dit, bougez-vous, retroussez-vous les manches, il y a tant à faire. Vous commencerez par Jérusalem et vous irez jusqu'aux extrémités du monde. » Cette mission de témoigner de l'Évangile continue aujourd'hui. Un grand témoin vient d'être élu à Rome, le cardinal Robert Prévost, que j'ai rencontré au Pérou, qui a pris le nom de pape Léon XIV. Une de ses premières paroles m'a particulièrement frappé quand il a dit, à peine élu, « Le mal ne l'emportera pas. » À quoi pensait-il en disant cette belle parole d'espérance? Sans doute au grand malheur qu'est la guerre, guerre en Ukraine, guerre à Gaza. Et si le mal ne l'emporte pas, c'est que le bien viendra, c'est que la paix viendra. Il faut y croire et prendre tous les moyens pour qu'elle advienne. Le nouvel élu, pape Léon, s'y emploiera de toutes ses forces. Il nous l'a fait comprendre, car il connaît trop bien les évangiles. Bienheureux les artisans de paix. Il y a aussi un autre message évangélique que prêche l'Église et qui aujourd'hui fait débat. Que la vie humaine est sacrée depuis la conception jusqu'à la mort naturelle. Mais aujourd'hui, nos élus, les députés, de presque toutes les tendances, parlent d'un droit d'aide à mourir. Droit d'aide à mourir.
Ces termes ont été dénoncés comme malencontreux et confus, non seulement par les évêques de France, mais par tous les responsables des grandes religions. Car, disent-ils, donner la mort n'est pas un soin médical. Tous les médecins signent le serment d'Hippocrate qui dit qu'un médecin jamais ne donnera la mort. Question difficile sans doute, mais les témoins de Jésus défendront toujours la vie jusqu'au bout, sans tomber toutefois dans l'acharnement thérapeutique. Il y a une loi bien faite pour cela qui s'appelle la loi Leonetti. Troisièmement, l'Ascension nous donne une promesse qui nous met en joie. Quelle est-elle? C'est que Jésus monté au ciel nous attend. La prière d'ouverture que le prêtre Jo vient de prononcer au début de la messe, Dieu fais-nous exulter de joie, car l'ascension de ton Fils nous introduit déjà près de toi, car il est la tête et nous sommes ses membres. Et nous sommes appelés à vivre dans la gloire où lui nous a précédés. En d'autres mots, là où est parvenue la tête, les membres de son corps suivront. Il y a même une comparaison que certains pourraient estimer osée. À la naissance du bébé, c'est la tête qui passe la première et le corps suit facilement. Toutes les mamans ont vécu ça. Promesse d'ascension. Les membres du corps rejoignent au ciel celui qui est leur tête. Je conclus. Le Christ ressuscité, retourné chez son Père, nous accompagne autrement. Et les disciples iront porter son message jusqu'aux extrémités du monde. Et nous sommes, nous, les membres de son corps. Tête et corps seront réunis dans le monde à venir. Amen.